Salut à toi, moi c'est Fred, SEO depuis plusieurs années chez Web SEO et on te souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui je vais te présenter Frez qui est un outil d'optimisation sémantique. Alors si tu connais pas, dans la même catégorie on a Surfer SEO, Tot SEO, Utex Guru ou Neuron Writer. Et aussi Frez intègre une IA pour pouvoir générer du contenu automatiquement. Alors aujourd'hui, je vais te montrer toutes les fonctionnalités clés de l'outil et mon avis pour savoir si ça vaut le coup ou pas. On passe aux tarifs de Frez qui, à mon avis, sont très intéressants parce que dans la même catégorie, donc avec les outils dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand tu pars sur les plans les moins chers, on arrive souvent entre 2 et 4 dollars par analyse. Et il faut monter dans les plans les plus chers pour que le coût de l'analyse descende. Ici sur Frez, bon déjà on a un essai gratuit avec une analyse, parce que c'est déjà pas mal pour faire un essai. Ensuite tu as le plan solo à 15 dollars par mois qui te permet de faire 10 analyses, donc une analyse revient 1,50 $. Le basique à 45 dollars avec 30 analyses, donc ça fait toujours 1,50 $ par analyse. Et le plan Team à 115 dollars qui te permet de faire des analyses illimitées. Alors ce plan-là, je le trouve très intéressant pour ceux qui publient beaucoup de contenu tous les mois. Et sinon, si tu en publies entre 10 et 30, je trouve que ces plans ont un très bon rapport qualité-prix. Avant de passer aux avantages et inconvénients de Frez, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça aiderait d'autres personnes à la visionner. Et si tu veux t'inscrire à notre chaîne, n'hésite pas pour pouvoir visionner des vidéos du même type. Et je te mets aussi un lien dans la vidéo pour que tu puisses essayer Frez gratuitement. Alors, déjà en note globale, j'ai donné un 4.2 sur 5 à Frez. Et pour les avantages et inconvénients, j'ai noté. En avantage, on a excellente recommandation sémantique, très facile à prendre en main, sélection des URL de la SERP, IA intégré dans tous les plans, tarif avec un bon rapport qualité-prix, surtout le plan illimité, et c'est gratuit avec une analyse. Et comme inconvénient, j'ai noté beaucoup moins de fonctionnalités que les concurrents, IA très basique qui a du mal à générer du contenu en français. On passe à l'interface de Frez qui est très simple et très épurée, peut-être trop simple. Alors ici, quand tu arrives sur ton tableau de bord, tu vas avoir tous les documents que tu as analysés ici. Donc là, on est dans le document. Et ensuite, tu as Templates. Les templates ont disparu. Je me souviens que j'utilisais Frez il y a quelques mois et qu'il y avait des templates pour les introductions, les FAQ, ce genre de choses. Et maintenant, il faut que tu crées ton propre template. Alors là, il faut savoir qu'il y a une nouvelle version de Frez qui est sortie en avril 2024. Et dans l'URL, tu peux pas le voir ici, mais il y a encore bêta. Donc, est-ce que dans la version finale, ils vont remettre les templates ou pas? Ça, je ne peux pas te le dire. En tout cas, sur l'interface ici, c'est donc très simple. Ici, tu as documents. Et donc, pour analyser un nouveau contenu, il faut créer sur nouveau document ici. Tu vois qu'en ouvrant nouveau document, on a 3 possibilités. Le SEO Workflow, donc ça va être ce dont tu te sers le plus. Ça va être pour analyser et améliorer la sémantique d'un article. Tu peux partir d'un document vierge. Donc ça va être un peu comme un document sur Google Docs. Et tu as le AI Article Wizard qui va te permettre de générer un article en quelques clics. On va utiliser l'outil principal SEO Workflow tout de suite. Alors c'est parti, on démarre. Alors là, tu rentres ta requête cible. On va marquer création de site internet. Ici, tu choisis le pays. On va choisir la France. En langage, on va choisir le français. Et comme on a déjà un article sur le sujet publié sur Web SEO, on va analyser le contenu qui est déjà présent sur le site. Là, il me demande si je veux importer le contenu. On va dire oui. Et après, il faut lancer la recherche de la SERP sur la requête création site internet. Donc c'est parti. Voilà, l'analyse de la SERP est terminée. Alors, sur Frez, tu vas avoir 4 onglets principaux, la SERP, l'Outline, Optimize et les Links. Je vais te montrer le premier, la SERP, ici. Alors, au début, tu vas voir les People Also Ask, les questions fréquemment posées sur Google. Là, il y en a 4. Et là, il va me dire qu'il y a 21 résultats de la SERP qu'il a pris en considération pour l'optimisation sémantique. Alors, ce que je te recommande de faire à chaque fois, c'est de choisir manuellement les pages de la SERP qui t'intéressent. Par exemple, là, tu vois que les premiers de la SERP, ça va être Wix, Squarespace, Canva. Donc, on peut en enlever certains pour être sûr que notre article va être optimisé sur la compétition qu'on sélectionne. Alors là, tu peux voir que j'ai réduit le nombre de pages de la SERP à 9. Et si tu veux que le score SEO et aussi que l'optimisation sémantique soit mise à jour, il faut recharger la page, ce qui est un petit peu dommage. Donc toujours dans l'onglet SERP, tu peux voir ici qu'il va y avoir les 9 résultats de la SERP que j'ai choisi. Tu vas avoir le nom de domaine, le nombre de mots et le domaine authority de la page. Donc là, on a un domaine de 58. Ensuite, tu vas avoir toute la structure de la page avec les H1, H2, H3 et ainsi de suite pour toutes les pages de la SERP.
On passe à l'onglet Outline ici qui va te permettre de voir exactement la même chose que je t'ai montré sur l'onglet SERP, sauf que là tu vas avoir une meilleure vision de toutes les pages de la SERP. Et si tu veux créer un plan personnalisé à partir des URL de la SERP, il te suffit de cliquer sur des sous-titres, par exemple là, celui-là, H2, H3, et un nouveau plan va être intégré ici qu'il faudra bien sûr un peu modifier pour pas qu'il soit exactement similaire à la SERP. On passe à l'onglet Optimize qui est le plus important de Frase et celui sur lequel tu vas passer le plus de temps. Tu peux voir ici qu'il donne à mon contenu un score de 32% avec un score moyen de la SERP de 34%. Là, sur les compétiteurs, il me dit que Hostinger a une optimisation sémantique de 100%, donc ça veut dire qu'il va partir de cet article-là pour baser son score sur toutes les autres pages de la SERP. Ensuite, en numéro 2, 55% pour Presse Citron, 01.net à 35%, et nous, notre contenu, donc il te montre que potentiellement, tu aurais une position 4 dans la SERP avec ce contenu. En revenant sur la notation, tu vas avoir, qui va être divisée en 4, tu vas avoir le nombre de mots. Donc là, il me dit que le nombre de mots moyen dans la SERP est de 7300 mots. Nous, on a 4857 mots, donc il faudrait en écrire un peu plus. Au niveau des sous-titres, il y en a 20, nous, on en a 19. Les links, donc ça va être les liens internes, on en a 14. Il en faudrait 54, et les images, on en a 0 et il en faudrait 7. Donc ça veut dire aussi qu'il n'a pas intégré les images de mon article, parce que je sais que dans l'article original ici, je sais qu'il y a des images. Tu vois, par exemple ici, il y a des images. Donc quand tu importes un contenu, il ne va pas importer les images la plupart du temps. Donc ces scores vont être importants pour avoir une bonne visibilité de ce que font les top SERP et de savoir à peu près comment tu devrais structurer ton article au niveau du nombre de mots, du nombre de sous-titres, du nombre d'images, etc. On passe maintenant à la partie la plus importante qui va être la recommandation, suggestion de mots-clés. Alors tout de suite, Frase te passe sur les mots-clés, les long tail, donc les mots-clés de longue traîne. Alors ici, tu peux voir qu'il y a un code couleur. Vert quand le mot-clé est bien inséré, jaune quand le mot-clé n'est pas assez inséré, gris quand le mot-clé n'est pas du tout inséré, et tu vas aussi avoir les rouges. Donc quand c'est en rouge, ça veut dire que le mot-clé est beaucoup trop utilisé. Bon, ici, on n'en a pas, par exemple. Donc tu vas avoir les mots-clés de longue traîne que je trouve assez pertinents sur la requête cible création de site internet. Donc tu vas avoir les réseaux sociaux, outils de création, logiciels de création, création de site, qualité-prix, formulaire de contact. Donc tu peux voir déjà que ces termes que je n'ai pas encore insérés dans mon article, il faudrait que je le fasse parce que c'est vrai qu'ils me paraissent importants sur le sujet de la création de site internet. Ensuite, tu peux passer à tous les mots-clés. Donc là, ça va être tous. Donc en premier, le plus important, ça va être blog, contenu, utilisateur. Donc c'est toujours par ordre d'importance du haut en bas. Et ça va être le même principe qu'avec les mots-clés de longue traîne. Donc il faut que tu descendes et que tu intègres les mots-clés qui te paraissent pertinents à ton article et que tu essayes d'en intégrer le plus possible. Bon, il ne faut pas y passer des heures non plus. Moi, je recommande plus de passer entre une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures maximum quand c'est pour un article pilier très important pour ton site. Mais sinon, généralement, une demi-heure, 1 heure devrait être largement suffisant. Ensuite, on a les clusters. Donc ça, c'est avec les clusters de mots-clés qu'il faudrait insérer aussi. Donc tu vois qu'on en a inséré pas mal, mais qu'on n'en a pas assez. Il faudrait qu'on en insère plus. Bon bah là pareil, que ce soit les jaunes ou les gris, il va falloir que j'en insère plus dans mon contenu pour pouvoir faire monter le score SEO. Ensuite, donc ça c'était les 3 groupes de mots-clés, donc les mots-clés de longue traîne, tous les mots-clés et les clusters. Et ensuite, dans chaque groupe, tu peux n'afficher que ceux qui sont complétés, donc les verts, ceux qui sont en jaune, donc à compléter, ceux qui sont en rouge, donc ici on n'en a pas, qui sont trop utilisés, et les topic gaps qui ne sont pas du tout utilisés. Alors en cliquant sur Explore Topics, là on va arriver sur une fonctionnalité qui est très intéressante. Ça va être l'insertion des mots-clés comparé à ton contenu. Donc moi mon contenu il est là toujours en premier, comparé aux 9 de la SERP que j'avais sélectionné. Donc là si tu préfères les graphiques, tu vas pouvoir voir quels sont les mots-clés que moi j'ai insérés ou que les compétiteurs ont insérés et sur lesquels je devrais faire un effort pour augmenter mon score sémantique. Alors, un truc qui est bizarre, c'est que ce tableau, il va être que pour les mots-clés de longue traîne. Tu vois que je suis sur les topics ici. Si je vais sur les clusters ou sur les all topics, de toute façon, il va toujours m'afficher que les mots-clés de longue traîne. Et pour terminer avec l'éditeur de contenu et l'optimisation sémantique de Frase, tu as l'onglet Links où là, il va te mettre les liens vers des sources externes les plus utilisées par le top SERP. Donc, ce serait des liens qu'il faudrait toi aussi penser à insérer dans ton article. Il faudrait sûrement en insérer d'autres pour avoir des références d'encore meilleure qualité.
On passe à la génération de contenu avec l'IA. Alors il faut savoir qu'il y a deux façons de générer du contenu. Donc ça va être dans l'éditeur de contenu de Fraise. Donc ça c'est gratuit, c'est intégré à tous les plans. Et il y a aussi ce dont je t'ai parlé dans les tarifs, le AI Wizard, qui est à 35 $ pour 30 articles. Donc moi je ne l'ai pas pris pour faire ma review. Donc là je vais te montrer l'IA dans l'éditeur de contenu. Alors c'est pareil, tu peux partir d'un document vierge ou d'un document où tu as déjà du contenu. Ensuite, quelque chose que je trouve bizarre, l'une des premières fonctionnalités que tu peux utiliser avec l'IA, ça va être de demander de faire une structure d'article en rapport avec la SERP. Alors tu peux voir ici que c'est en anglais, donc c'est un truc que j'ai remarqué souvent avec Fraise, c'est que des fois il génère du contenu en anglais alors que tu veux en français. Alors c'est vraiment bizarre parce que si tu regardes sur la SERP que j'avais sélectionnée ici, c'est vraiment une SERP française, SMJ, Adimesio, Le Petit Digital, Noise, Journal du CM, donc ce sont que des sites français. Pourtant dans l'outline, il m'a sorti une outline en anglais. Mais bon bref. Et j'ai aussi essayé dans l'éditeur en donnant des prompts en français et des fois il me sort des résultats en anglais. Donc moyen, pas utilisé tout le temps. Ce paragraphe là par exemple je l'ai utilisé en lui demandant de me donner une définition du SEO. Je te laisse le lire. Tu peux faire une pause sur la vidéo. Je trouve que la qualité est équivalente à ce que tu peux avoir avec GPT 3.5. Donc honnêtement au niveau de la qualité de l'IA dans Fraise, je la trouve passable. On arrive à la fin de ma vidéo sur Fraise. Alors si tu as apprécié le contenu que je viens de te montrer, un petit like, ça ferait vraiment plaisir. Et je te mets le lien dans la vidéo pour que tu puisses essayer Fraise gratuitement aussi. Alors en conclusion, moi je dirais que Fraise, l'optimisation sémantique est vraiment pas mal. Les recommandations sont pertinentes. Les mots-clés à insérer de longue traîne, les basiques, les clusters sont très bien. Mais après, il n'y a vraiment pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires comme tu as pu le voir dans ma vidéo. Ce que je t'ai montré, c'est tout ce qu'il y a sur Fraise. Au niveau des prix, c'est moins cher que la concurrence. Donc, je te recommande Fraise si ce que tu cherches est avant tout un outil d'optimisation sémantique et basta. Par contre, si tu veux plus de fonctionnalités qui vont t'aider en SEO et qui vont aider aussi tes articles à mieux ranker, là, je te conseille de passer à un outil comme Surfer SEO, Tot SEO, Neuron Writer, qui sont plus chers mais te permettent de faire plus de choses aussi. Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.